Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Je voulais faire ce live ce matin. C'est important pour moi parce que ça fait plusieurs jours que je l'ai en tête et je pense qu'il peut t'apporter pas mal de choses. Euh, Notamment si aujourd'hui dans ton activité en tant qu'entrepreneur, il y a zéro résultat ou pas assez de résultats, en tout cas que c'est compliqué pour toi et que tu vois pas forcément d'où ça vient. En fait, le problème d'où ça vient, c'est souvent qu'il y a des croyances inconscientes qui sont présentes et comme elles sont inconscientes, on ne les voit pas. Et pour le coup, on ne comprend pas pourquoi ça ne tourne pas, parce qu'on a l'impression de faire tout bien et ça ne tourne pas comme on souhaiterait que ça tourne. Donc là, ce matin, je voulais te partager quelque chose, une expérience que j'ai eue il n'y a pas très longtemps avec une de mes coachées, et puis qui a fait résonance aussi avec quelque chose que moi j'ai vécu par le passé. En fait, cette coachée, elle était dans la posture inconsciente, forcément, de... Alors plutôt que t'expliquer la posture dans laquelle elle était, je vais juste te montrer un peu comment ça se passait, comment s'est passé ce début de séance. Elle était dans ça, littéralement. Bah écoute, Sylvain, tu vois, je suis dans cette situation-là, et bah ouais, c'est compliqué pour moi. Et plus avançait l'échange, plus avançait le coaching, plus je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait une demande inconsciente de sa part qui était de valider son manque de, de résultats, qui était de valider le fait qu'elle n'arrive pas, qui était de valider en fait qu'elle n'était pas bonne. Pas bonne dans le fait qu'elle n'avait pas en fait les résultats qu'elle aurait souhaité. Et donc, ça à un moment donné fait un écho. Alors, petite parenthèse, j'ai pas du tout de jugement par rapport à tout ça, déjà de manière générale, et puis en plus spécifiquement parce que c'est quelque chose que personnellement j'ai déjà aussi vécu, et ça spécifiquement. Et donc, c'est quelque chose que je voulais te partager parce que il y a une vraie urgence, si toi tu es aussi dans cette posture-là, d'arrêter cette posture-là. Il y a quelques années, en fait, j'étais dans cette posture d'attendre en fait qu'on vienne me plaindre par rapport à mon manque de résultats. J'y arrivais pas. Pourtant, je faisais énormément d'actions. Littéralement, je m'étais dépassé sur plein de choses différentes, mais en termes concrets, les résultats n'étaient pas là. En fait, j'étais dans une posture où euh, vraiment, littéralement, je mendiais de la pitié en fait. J'attendais qu'on ait de la pitié pour moi. J'attendais qu'on vienne me dire ouais Sylvain, je te comprends. Sylvain, je te comprends, c'est difficile, c'est pas facile. Et, euh, et comme pour me valider, pour me dédouaner du fait que ben, mon manque de réussite n'était pas, j'en étais pas responsable en fait, et que c'était les autres. Et si tu es dans cette posture-là, si tu te reconnais là-dedans, encore une fois, c'est une posture qui est inconsciente. Donc c'est important juste que tu écoutes ça dans un premier temps. Et qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passait? Bah, mon image personnelle, elle était et elle devenait déplorable en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu imagines bien qu'à partir du moment où tu mendies de la pitié, tu te décharges littéralement en fait d'une partie de toi. Tu attends qu'en fait il y ait une validation de l'extérieur d'une partie de toi qui ne réussit pas. Et du coup, tu ne prends pas en charge une partie de toi, tu ne prends pas la souveraineté d'une partie de toi. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Une image de toi qui est extrêmement basse, une image de moi qui est extrêmement basse, euh, une confiance en moi qui finalement diminuait, même si j'avais des outils pour la faire augmenter, mais inconsciemment, je me tirais une balle dans la tête à chaque fois que j'avais ce genre de posture. Et donc, je me sous-estimais à longueur de temps et c'était un manque cruel d'énergie vis-à-vis de moi-même et et c'était un irrespect vis-à-vis de moi-même aussi parce que je ne reconnaissais pas en fait la, toute la puissance que je pouvais avoir à l'intérieur. Je préférais dire, bah, en fait, regarde, je suis impuissant, plutôt que de dire, tu vois, là, aujourd'hui, je vois ma puissance, mais je ne l'ai pas exploitée au maximum. Et le problème avec cette croyance-là, c'est que c'est une croyance qui socialement est tellement valable. C'est-à-dire que dans la société, on va très facilement te dire que c'est OK en fait de d'avoir de la pitié vis-à-vis enfin, de demander de la pitié vis-à-vis de soi-même.
Et on va très facilement venir te dire, ok, mon pauvre Sylvain, c'est compliqué pour toi. Il y a, c'est normal en fait dans la société. Sauf que ça, aujourd'hui, tu ne peux plus le considérer comme normal. Si tu le considères comme normal, ça veut dire que tu te dévalues, tu te sous-évalues de manière très très forte. Et t'imagines bien que quand tu as cette posture-là vis-à-vis d'un prospect, vis-à-vis d'un client, on ne peut pas t'acheter. On ne peut pas acheter une personne comme ça. Parce que tu le veuilles ou pas, dans un échange, il y a une partie verbale, mais il y a une partie non verbale qui est énorme. Et cette partie non verbale, si tu ne la prends pas en compte, eh ben forcément tu ne peux pas réussir. Et dans cette partie non verbale, il y a une partie inconsciente parce que la partie non verbale, elle est drivée, elle est guidée par énormément d'inconscient. Et cet inconscient, tu dois en prendre conscience justement pour pouvoir dépasser ça. Alors concrètement, comment faire? La première étape, la première chose, c'est déjà d'avoir l'honnêteté vis-à-vis de toi-même, de te dire que tu es dans cette croyance-là, dans cette croyance aujourd'hui que, eh bien, je me sous-évalue. Et je préfère aujourd'hui qu'on me dise mon pauvre untel, plutôt que de prendre la responsabilité du manque de résultats que j'ai aujourd'hui et de la prendre jusqu'au bout. Et c'est pas juste en surface, parce que sinon tu peux alterner entre cette posture de victime et la posture euh, en surface de dire ouais j'arrive bien, c'est bon, tout va bien pour moi. Sauf qu'à l'intérieur tu te détruis aussi. Et donc d'alterner entre ces deux postures, c'est pareil, c'est délétère. Donc première étape, prendre conscience de ça. En prendre conscience, c'est d'être 100% honnête avec toi. 100% honnête et de te regarder et te dire ok, aujourd'hui, en fait, je ne suis pas souverain de cette partie-là. Je, quand, je, quand je me positionne comme ça, je ne suis pas quelqu'un qui est achetable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire le choix profond et honnête vis-à-vis de toi que tu décides de ne plus rester dans cette posture-là. Et c'est un choix qui n'est pas anodin, parce que dans ce choix-là, le prendre, ça signifie que tu vas te positionner aussi vis-à-vis de personnes qui inconsciemment vont vouloir te positionner comme ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui vont te dire ah ouais, tu n'y arrives pas, ouais, je comprends, c'est compliqué en fait pour toi. Et là, tu as une responsabilité vis-à-vis de toi-même de dire non en fait. Ça, je ne le tolère pas. De te dire très fermement à l'intérieur et de le dire à l'extérieur, en fait, non. Je ne veux pas qu'on me plaigne. C'est juste une réalité aujourd'hui et je décide dans mes futures actions de sortir de cette réalité. Donc de prendre la décision intérieure, et je t'ai parlé en fait, finalement de la troisième étape, de prendre la décision extérieure et d'avoir des choix extérieurs qui valident cette décision intérieure. Donc première étape, d'avoir la, la, la clarté de voir ça à l'intérieur. Deuxième étape, de prendre la décision intérieure. Et troisième étape, de faire des choix qui valident cette décision intérieure. Et je t'invite à avoir cette vigilance particulière parce que, en fait, partir dans cette direction-là, de partir sur ces trois étapes-là et de te dire à partir de maintenant, je ne tolère plus ça chez moi, ça signifie quelque chose de fort et de profond. Ça signifie tout simplement qu'il va falloir que tu sois... comment je vais te dire ça? Que je sois malhonnête vis-à-vis de mon ancien moi. Parce que mon ancien moi, il a quelque chose à y gagner. Littéralement, pour ma part, j'avais cette partie à gagner de on m'observe, on me voit, tiens, ça ne fonctionne pas pour moi par ailleurs, mais là, quand je suis dans cette posture de victime, là, on me regarde, là, on m'observe, là, on me voit, là, on voit en fait que j'existe, que je suis vivant. Mais le problème de ça, c'est que par derrière, mon activité ne fonctionne pas. Donc, j'ai un vrai choix à faire parce que, au-delà des mots, il y a une malhonnêteté vis-à-vis de mon ancien moi à avoir, de dire à partir de maintenant, je ne tolère plus ce truc-là et je définis mon nouveau moi à partir de cette nouvelle croyance que je veux être souverain et je suis souverain et je ne suis pas victime, je suis responsable
de mon futur, je suis responsable de mon présent et de mon futur. Et ce n'est pas une petite décision, parce qu'encore une fois, il y a très fortement ton passé qui peut te revenir à la gueule en train de te dire « Oui, mais attends, souviens-toi, en fait, quand tu es dans cette posture-là, ça fait du bien, on est en train de te dire que, bah, en fait, c'est difficile, c'est compliqué, et on est en train de te valider le fait que tu n'y arrives pas. » Et encore une fois, si tu te remets dans cette posture-là, le monde ne t'achètera pas parce qu'on n'achète pas une victime. On achète quelqu'un qui est sûr de lui, qui est confiant vis-à-vis de lui. Donc, sois vigilant vis-à-vis de cette croyance et deviens malhonnête vis-à-vis de ton ancien toi. C'est indispensable si tu veux pouvoir progresser et si tu veux pouvoir avoir des résultats. Like cette vidéo si elle te parle. Ça permettra à d'autres personnes qui ont ce genre de croyances et qui veulent pouvoir en sortir, qui veulent pouvoir avoir des résultats dans leur activité et qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à avoir des résultats. Donc, like cette vidéo, ça permettra à Facebook de comprendre que ce live, il est important et qu'il doit être diffusé à d'autres personnes. Partage-la, commente-la si il y a des choses que tu veux partager, si ça t'évoque des choses personnellement. Et puis, si tu veux vraiment aller en profondeur vis-à-vis de toi, si tu veux avoir des résultats puissants, parce que tu reconnais que tu es une personne puissante, contacte-moi directement. Et si tu le souhaites, je te donne un live mardi prochain à 20h30. Je te mets le lien juste en dessous où tu vas pouvoir découvrir ce dont je parle dans la méthode pure qui te permet justement d'aller dépasser ce genre de croyances qui te pourrit la vie et qui te pourrit ton activité. Je souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, si tu la regardes en replay. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.